Le rétablissement n'est pas un état statique, ni un processus linéaire. Il est probablement plutôt ondulatoire. Et tout comme la santé, telle que définie par l'Organisation mondiale de la santé, n'est pas seulement l'absence de maladie, le rétablissement n'est pas synonyme de guérison par rapport et en opposition à une maladie mentale. Un retour aux fondements historiques de la psychiatrie peut cependant nous rappeler que ce que nous appelons de nos jours la maladie mentale et qu'on appelait à l'époque l'aliénation n'est pas non plus un état statique. On doit cette découverte et les premiers écrits la rapportant au docteur Philippe Pinel, professeur de l'École de médecine de Paris. C'est à partir de ce moment charnière où quelqu'un a pu suggérer qu'il puisse y avoir une réelle probabilité de se remettre d'un état jusqu'alors considéré comme une fatalité divine inéluctable et irréversible, que la science de la psychiatrie est née. Il s'agissait d'un revirement complet et fondamental par rapport à une certitude alors admise généralement. En France, cette fondation de la psychiatrie fut tributaire des idéaux démocratiques de la Révolution française et de l'humanisme triomphant des Lumières. Le docteur Pinel s'en est peut-être inspiré pour mettre au point son traitement moral, mais c'est surtout à partir d'un méticuleux travail d'observation et de classification qu'il l'a fait. Par son travail d'analyse, Pinel tenait en effet à ne pas se laisser influencer par les représentations communes et hyper simplificatrices de l'époque. C'est ainsi qu'il a introduit la méthode scientifique là où il n'y avait que de la superstition. Dans le plan général de son célèbre traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, eh bien, Pinel expose la méthode descriptive qu'il a empruntée et qui reposait notamment sur la tenue d'un journal d'observation. Il s'intéressait en particulier aux changements qui pouvaient se succéder au fil des saisons chez les insensés des hospices où il avait été nommé par décret révolutionnaire comme médecin en chef. C'est cette méthode qui lui a permis de découvrir un nouveau corps de doctrine et de proposer un nouveau traitement moral, médical, qui contrastait vivement avec les traitements violents qui étaient courants dans les asiles à la fin du 18e siècle. C'est ainsi que l'idée, à l'époque à peu près impensable, d'un point de vue même philosophique, idée à l'effet que l'aliénation ou la maladie mentale ne soit pas incurable, eh bien, ça a donné naissance à la psychiatrie en tant que future spécialité médicale visant à rectifier de tels préjugés et à traiter cette condition comme étant curable. Cette idée a introduit dans les asiles de type carcéral de l'époque une certaine visée thérapeutique. En effet, Pinel ayant pu observer et établir que l'état d'aliénation n'avait rien de fixe ni de permanent, se présentant en fait cliniquement par intermittence, il allait ensuite suggérer de favoriser les circonstances qui, réunies, pouvaient s'avérer favorables au rétablissement. Pinel lui-même utilise ce terme de rétablissement, quoique différemment de ce que nous en entendons de nos jours. Ainsi, le traitement proposé, loin de consister dans l'usage exclusif des médicaments, consisterait à libérer les détenus de leur chaîne, à leur offrir des aliments nutritifs et de l'exercice physique, à leur permettre d'avoir accès à des activités valorisantes et à du travail, bref, à solliciter pour les insensés tout ce qui peut améliorer leur sort et qui peut contribuer tant à exercer leur établissement, a écrit Pinel. Il a écrit cela, en fait, dans son mémoire présenté à la Société d'histoire naturelle à la fin de l'année 1794. Toutefois, l'idée que le rétablissement puisse être en partie l'effet d'un caractère conciliant et d'une fermeté douce et compatissante n'est pas que de Pinel. En effet, Pinel s'est dit très chanceux d'avoir pu rencontrer à Bicêtre, soit le premier asile où il a été affecté. Il a rencontré Jean-Baptiste Poussin, lequel, avec sa femme Marguerite Jubelin, aurait été celui qui aurait instruit Pinel des possibilités du rétablissement pour les déments. Pinel écrit que c'est un heureux concours de circonstances qui a amené ce résultat, avec d'un côté les observations
qu'il a pu lui-même systématiquement réaliser, mais d'un autre côté, la rencontre de Jean-Baptiste Poussin qui était, selon ses écrits, d'une assiduité infatigable dans sa surveillance, possédant des connaissances acquises par une expérience réfléchie, une fermeté inébranlable, un courage raisonné et soutenu. Ainsi, l'une des premières choses que Pinel a faites à son arrivée fut de demander à Poussin une description de la population de Bicêtre ainsi que de son approche conciliante. Il lui a posé une série de questions dans une lettre et dont les réponses constituent le premier compte-rendu écrit sur la suppression des contentions mécaniques aux détenus de Bicêtre et la première description écrite des principes que Pinel a ultérieurement codifiés en traitement moral. Pinel a été crédité pour ce geste libérateur parce qu'il fut le premier à écrire à ce sujet. Ainsi, en réponse à la question « Quels moyens sont favorables au rétablissement des fous? » Poussin a répondu « J'ai tellement cherché à adoucir l'état de ces infortunés que je suis venu à bout de supprimer les chaînes dont on s'était servi jusqu'alors pour contenir les furieux, en les remplaçant par des camisoles qui les laissent promener et jouir de toute la liberté possible sans être plus dangereux. » Si Pinel fut le premier à théoriser un traitement dit moral de la maladie mentale, Poussin fut le premier à poser le geste lui-même, consistant à enlever les chaînes aux aliénés pour qu'ils soient traités ensuite comme des patients. Poussin de poursuivre, un travail modéré et la distraction sont très favorables au rétablissement de ces malheureux. J'ai souvent remarqué qu'un fou, à peine revenu à lui, quand je l'ai employé soit à balayer, soit à aider un garçon de service, et ensuite à faire le service lui-même. J'ai remarqué, dis-je, que d'un mois à l'autre, son état s'améliorait et qu'il était parfaitement guéri quelque temps après. Il y a peu d'exemples où ce moyen n'est réussi. Aussi, autant que faire se peut, tous les gens de service sont-ils pris dans la classe des aliénés. Ils sont d'ailleurs plus propres à remplir ces pénibles fonctions parce qu'ils sont ordinairement plus doux, plus honnêtes et plus humains. Pinel n'a jamais caché à quel point il s'était laissé influencer par Poussin, bien au contraire. Poussin était ni plus ni moins que le mentor de Pinel dans son apprentissage des rouages de l'internement institutionnel et des possibilités d'aller mieux, même dans un tel contexte. Certains auteurs ont suggéré que Pinel aurait pu avoir simplement imité Poussin, qu'il considérait comme son véritable professeur de psychiatrie. Or, Poussin n'avait aucune formation particulière en médecine, ni dans aucun autre domaine connexe, qui aurait pu le préparer à devenir intendant d'un vaste asile. Ce qui l'a prédisposé à ce rôle, c'est qu'il avait lui-même été patient à Bicêtre en 1771, souffrant d'humeur froide. C'est là que Pinel l'a rencontré en septembre 1993. Poussin a ainsi gravi les échelons pour devenir l'intendant de l'asile de Bicêtre, où il a encouragé la tradition d'embauche d'anciens patients en rétablissement comme stratégie de gestion hospitalière efficace et propice au rétablissement. Philippe Pinel a théorisé le premier, un certain type de rétablissement, mais ce fut en observant et en se basant d'abord sur l'expérience de Jean-Baptiste Poussin, soit un ex-patient qui devrait être donc considéré comme cofondateur avec Pinel de la psychiatrie moderne.